Bonne journée les pirates, vous êtes en crise de couple et pourtant le rire qui peut paraître léger a une force insoupçonnée pour améliorer votre couple. En 1962, une étrange épidémie de rire en Tanzanie, à l'époque on appelait ça la Tanganyika. Cela a commencé avec quelques collégiennes qui, après une plaisanterie anodine, n'ont pu s'arrêter de rire, mais leur éclat de rire s'est propagé comme un virus, contaminant toute la communauté, touchant plus de 1000 personnes. Des crises de rire qui sont incontrôlées, se déclenchaient de façon imprévisible, perturbant le quotidien. Bien, vous aussi, dans votre crise de couple, bien sûr qu'on ne peut pas rire tous les jours de tout, mais installer beaucoup plus de rire dans votre couple va vous permettre petit à petit d'améliorer votre couple. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous aide à passer vos crises de couple quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Il est tout à fait normal, évidemment, de traverser des crises de couple. Malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, il y a des personnes qui étaient des couples parfaits, mais qui n'ont pas su gérer leur crise de couple et qui se sont séparés, faisant la déprime et le malheur de leurs enfants qui devaient changer de maison toutes les semaines. Évidemment, vous savez que quand malheureusement on ne sait pas gérer sa crise de couple, eh bien ça coûte très cher, 20 000 euros la première année, le divorce, 10 000 euros les années suivantes. Mais vous n'en êtes pas là, vous êtes des pirates, vous apprenez chaque jour davantage dans chacune des formations que je vous propose, de pouvoir récupérer votre conjoint et passer votre crise de couple et aller en phase 4. Le secret, eh bien, c'est les formations. Vous en avez 230 formations dans le catalogue que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Hein. Vous le retrouvez sous le affiché plus à l'intérieur. Vous avez 230 formations et autour de ces 230 formations, vous avez tout un écosystème comme les vidéos longues du matin qui sortent comme aujourd'hui à 7 heures, mais aussi des vidéos que je vous fais la journée plus courtes ou des textes que vous retrouvez sur Telegram. Hein, vous pouvez aller retrouver Telegram toujours sur le même lien que vous avez en descriptif de cette vidéo. Et vous avez aussi les commentaires sous les vidéos où d'autres pirates plus aguerris que vous vont vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Et vous avez le groupe Facebook des pirates aussi, un groupe sur lequel vous pouvez poser toutes les questions sur ce que vous apprenez dans les formations et des personnes qui sont avancées, qui ont récupéré leur conjoint ou qui sont beaucoup plus avancées que vous vont pouvoir vous aider. La situation finalement dans notre exemple du Tanganyika montre que une situation qui peut être anodine au départ, un petit rire, est devenue ingérable et pendant 6 mois les écoles ont dû fermer, hein, c'est incroyable. Donc vous voyez la force du rire, la force de cette présence, de cet éclat qui nous rend beaucoup plus fort, beaucoup plus humble, mais aussi beaucoup plus léger. Ce phénomène nous montre bien que ce rire peut échapper finalement à toute logique ou tout contrôle et ça devient une force sociale irrésistible que vous allez mettre au service de la retrouvaille de couple et de votre crise de couple. Évidemment, vous allez me dire, mais Bruno, mon conjoint, il veut pas rire avec moi. Eh bien, évidemment, on va y aller étape par étape, pas à pas, mais on va y arriver. Hein. Imaginez cette nouvelle énergie que vous allez mettre dans votre couple. Le rire, une fois déclenché, peut non seulement détendre vous et votre conjoint, mais aussi vous reconnecter à votre partenaire. Évidemment, tout cela pose une question fascinante. Si le rire peut influencer toute une communauté, quel impact peut-il avoir sur votre couple en plein désarroi? Vous l'avez compris, le couple n'est pas seulement une réaction, ça peut être une réaction involontaire, mais c'est surtout un outil puissant que vous allez mettre en place. Et évidemment, comme toutes les armes puissantes, il va falloir que vous appreniez à le formuler, mais aussi transformer les tensions en moments agréables. Vous avez une formation d'ailleurs complète sur l'humour et sur le rire. Je vous laisse la découvrir dans le catalogue des 230 formations. Si vous avez grandi dans les années 90, ce qui est possible, si vous êtes en crise de la quarantaine ou de la trentaine, en tout cas si votre conjoint est en crise de la trentaine, de la quarantaine, si vous avez grandi dans les années 90, on a des sitcoms comme Friends qui utilisaient des pistes de rire enregistrées. Hein. Si vous ne vous en souvenez pas, vous avez beaucoup d'extraits sur YouTube. Ce n'était pas simplement pour souligner les blagues, évidemment, c'était une manipulation, certes subtile, mais une manipulation quand même, pour que vous vous sentiez inclus dans l'humour. Le phénomène des crises de rire chez les célébrités, on adore les voir hein, dans les journaux télévisés par exemple, comme lors des émissions en direct également, où les animateurs s'effondrent de rire, montrant à quel point il est parfois difficile de contrôler cet élan. Mais pourquoi est-il si difficile de résister au rire? Pourquoi le rire est-il si important dans un couple pour être heureux tous les jours, ou en tout cas pour supporter le couple? Eh bien, vous avez compris que
provoquer le rire, savoir provoquer le rire un peu sur commande est un outil extrêmement puissant. Cela peut aider un couple en crise à relâcher ses tensions. Imaginez une soirée tendue avec votre conjoint qui va basculer d'abord en sourire, puis en rire, puis en fou rire. Souvent, les fous rires sont liés à une répétition de comique. Évidemment, ce sera une distraction, mais pas que. Ce sera ce que j'appelle une véritable catharsis émotionnelle. Le rire, comme la contagion émotionnelle, rappelle d'autres comportements humains automatiques. Ce sont des comportements humains automatiques presque primitifs qui ne nécessitent pas de réflexion. C'est automatique, ce que vous allez pouvoir apprendre à créer avec votre conjoint. C'est pour ça que votre couple va pouvoir passer en phase 4 à partir de ressources inattendues. Évidemment, vous avez compris que comme un muscle, le rire se renforce. Il se renforce avec l'usage. Pourtant, un peu de couples, en tout cas pendant la phase de sécurisation, réalisent à quel point ce réflexe simple de rire ensemble peut être réintroduit progressivement pendant la crise de couple. Même dans des moments sombres, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. En revisitant l'importance des crises de rire collectives, vous pouvez voir comment transformer votre relation en un espace de légèreté malgré les turbulences. Le rire est une des solutions très fortes, très importantes, mais aussi assez facile à mettre en œuvre quand on sait le faire. Évidemment, il faut l'apprendre, mais c'est quelque chose, c'est un outil thérapeutique, le rire, très puissant. Depuis Aristote et jusqu'à Freud, les plus grands penseurs se sont penchés sur le rire. Aristote voyait dans le rire une forme de catharsis dont je viens de vous parler il y a quelques secondes. Kant, Darwin, eux, interprétaient le rire comme une réponse à l'incongruité ou au soulagement. Quand vous allez réussir à rire à nouveau avec votre conjoint, vous allez apprendre à le faire, vous allez avoir un soulagement. Le rire, ce n'est pas juste une réflexion philosophique, c'est une véritable piste de solution. Ce n'est pas qu'une réflexion, c'est une solution pour les couples. Bergson l'a même théorisé comme une mécanique sociale. Et là, vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas eu cette vidéo pendant que j'étais en phase de sécurisation? On n'en serait pas là. Oui, évidemment, si vous aviez appris à faire rire votre conjoint plus souvent, vous auriez pu mettre en place cette mécanique sociale, tandis que Freud considérait le rire comme un échappatoire aux tensions émotionnelles refoulées. Vous pouvez, vous aussi, créer de la légèreté grâce au rire. Ce qui est fascinant, c'est que malgré cette attention intellectuelle, trop peu de recherches scientifiques encore ont approfondi le mécanisme cérébral du rire. Heureusement, les neurosciences sont là et récemment, on commence à travailler sur la notion de rire. En réalité, le rire, c'est une forme primitive de libération. Comme c'est primitif, comme c'est instinctif, c'est plus facile. Le rire, c'est une soupape de sécurité que vous allez installer dans votre crise de couple. Souvent, vous avez oublié de l'activer dans la phase de sécurisation. Et bien, dans cette période de crise, petit à petit, petit pas par petit pas de façon légère, vous allez le réintroduire. Votre couple qui traverse une tempête émotionnelle oublie souvent de chercher des issues dans ce qui semble anodin, la légèreté. Pourtant, c'est précisément là que va résider votre force, dans votre capacité à déjouer les attentes. Votre conjoint va vous aimer encore plus quand vous serez capable de déjouer les attentes de votre conjoint. En vous plongeant dans ces réflexions historiques, vous allez découvrir que le rire a toujours été là pour guider l'humanité dans ces moments les plus difficiles, et votre couple ne fait pas exception. Vous vivez un moment difficile, je le sais. Eh bien, le rire que vous allez commencer à étudier va vous aider à changer votre vie. L'humour, la formation sur l'humour va être transcendante. Vous allez d'abord commencer à apprendre à rire de vous-même, tout seul, à rire avec des amis, à rire avec vos enfants. Et quand vous aurez moins peur, quand vous aurez établi dans votre cerveau ces mécanismes automatiques, vous pourrez le faire aussi avec votre conjoint. Imaginez si un extraterrestre atterrissait sur la Terre. Est-ce qu'il observerait le rire comme un comportement étrange? Oui, probablement. Car nous sommes des humains. Et en tant qu'humains, le rire, c'est une forme de communication instinctive qui nous relie. C'est une forme de vocalisation sociale complexe. Peut-être que l'extraterrestre ne le comprendrait pas, mais nous savons à quel point le rire est inscrit dans notre ADN. Le rire, c'est une adaptation évolutive qui va lier les membres d'un groupe. Donc vous et votre conjoint et votre famille, vous formez un groupe. Le rire va permettre de créer une cohésion au sein de votre communauté. C'est pour ça que j'essaye aussi dans la communauté des pirates
de mettre de l'humour, de mettre de la légèreté autant que peu. Alors je peux pas donner tout mon humour dans la communauté des pirates, vous avez compris pourquoi, parce que vous vivez des moments très difficiles et ce serait incongru, mais au maximum, petit pas par petit pas, j'essaye de vous donner, notamment dans les coachings, ce sourire. Imaginez que votre couple finalement soit cette micro-communauté, comme une communauté des pirates en plus petit, eh bien vous allez utiliser comme le capitaine cette vocalisation instinctive pour renforcer vos liens. Une vocalisation instinctive, c'est quand vous allez rire, vous allez toucher votre conjoint, et quand votre conjoint va rire, il va être encore plus touché. Évidemment, les neurosciences nous aident beaucoup dans l'étude du rire, et les neurosciences nous montrent que le rire active des zones profondes du cerveau, notamment celles liées à la récompense et au plaisir. Lorsque vous riez avec votre conjoint, vous allez synchroniser les ondes cérébrales, ce qui va encore augmenter l'attachement et la complicité entre vous et votre conjoint. Si vous arrivez à suffisamment bosser, suffisamment à mettre en application la formation sur l'humour, vous allez avoir un véritable ciment relationnel qui va se reconstituer avec votre conjoint. Évidemment, l'humour n'est pas la seule chose qui va faire que vous allez récupérer votre conjoint, mais c'est une clé pour les couples en crise. Utiliser le rire, c'est un antidote au tension. Votre crise isole, vous êtes chacun de votre côté. La phase de sécurisation vous a aussi isolé. Eh bien, le rire va vous reconnecter de façon presque primitive et le rire va vous ouvrir aussi un nouvel environnement. Quand vous allez rire avec des voisins, quand vous allez rire avec des amis, quand vous allez rire avec les parents des copains de vos enfants, vous allez créer le lien. Donc, l'idée n'est pas seulement de rire pour oublier, même si c'est efficace, rire, ça crée de la dopamine et on oublie les mauvais souvenirs, mais je voudrais que vous notiez cette phrase, mes pirates adorés, rire permet de se retrouver. Rire permet de se retrouver. Le rire est un outil encore sous-estimé et c'est certainement la meilleure solution à votre crise actuelle. Comment étudier un comportement aussi fuyant que le rire? Eh bien, on tente d'observer en laboratoire, c'est pratiquement impossible. C'est en milieu naturel que ces effets réels se dévoilent. Robert Provine a passé des années à étudier le rire dans des contextes sociaux réels et non pas dans des environnements artificiels. Si vous vous intéressez aux travaux de Robert Provine, vous allez voir, c'est merveilleux. Vous pouvez vous aussi vous observer dans votre environnement quotidien. Comment je peux créer des moments avec mon conjoint où on peut rire ensemble, rire de moi, rire de l'actualité, rire de quelque chose que l'on aime bien sur YouTube. Ces instants clés sont là pour débloquer des émotions refoulées. Au lieu de défouler vos émotions en vous engueulant, vous allez pouvoir débloquer vos émotions refoulées en riant ensemble. Si vous avez une observation attentive de votre situation, votre conjoint, vous allez voir que le rire va souvent arriver lorsque la tension est relâchée. Donc relâcher la tension avec votre conjoint, c'est primordial. Et pour relâcher la tension, eh bien, il suffit d'abord, enfin en tout cas au moins au départ, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension, c'est-à-dire de ne pas aborder des sujets qui vont mettre de la tension. Et si votre conjoint veut avoir des sujets qui vont mettre de la tension, les enfants ou le couple, vous les amenez évidemment hors de la maison, lors d'un repas au restaurant, pour ne pas avoir cette tension à la maison. Eh bien, plus vous aurez des moments de relâchement, plus vous aurez des rires inattendus. Alors évidemment, l'impact du rire dans un couple, vous n'avez pas besoin d'être neuroscientifique pour le voir. Le rire dans le couple, c'est une approche multidisciplinaire et vous allez découvrir en observant le rire autour de vous, comment votre rire va devenir un outil conscient et réparateur. D'abord, vous allez rire tout seul, peut-être en regardant des vidéos qui vous font rire, des textes, des sketchs, puis avec des amis, puis avec vos enfants, puis avec votre conjoint. Cette exploration du rire va montrer que finalement aucune crise n'est insurmontable si on sait utiliser des outils légers, aussi simples, aussi ancrés que le rire. Ne vous estimez jamais battu, mais vous pouvez avoir votre capacité à soigner les plaies émotionnelles que vous avez créées à votre conjoint, même si vous avez fait des interdits, même si vous avez fait des erreurs. Vous allez tester votre lâcher-prise par le rire. Vous pouvez au début tout seul organiser une soirée où tout seul vous allez regarder une comédie qui vous fait beaucoup rire, une comédie hilarante. Vous pouvez le faire avec votre conjoint, mais peut-être qu'au départ vous pouvez le faire tout seul. Et
une fois que vous allez rire avec votre conjoint, un peu plus tard, vous allez observer non seulement ce qui vous fait rire, mais surtout comment vous vous sentez après avoir partagé avec votre conjoint ces éclats de rire, au moins dans un premier temps. Comment vous vous sentez, vous, après avoir ri en regardant un film. Si vous êtes deux, c'est mieux. Puisque quand vous allez rire à deux, vous allez pouvoir faire, comment dirais-je, une analyse de la contagion. Durant une discussion qui est tendue, si vous arrivez à rendre de la légèreté, si vous arrivez à déclencher un rire, même un peu forcé, eh bien tout ça va avoir un effet boule de neige chez votre partenaire. Le rire, c'est communicatif. Donc vous allez éviter la tension en créant des rituels humoristiques avant de rentrer à la maison, avant de voir votre conjoint, avant de téléphoner à votre conjoint. Peut-être que même, vous-même, chaque soir, avant de vous coucher, vous allez regarder des vidéos drôles. Vous allez vous raconter une anecdote drôle. Même si la journée a été difficile, plus tard, vous le ferez à votre conjoint. Rituel. Avant de s'endormir, on s'endort sur quelque chose de positif, on se fait rire. Eh bien, c'est un exercice qui peut vous aider à transformer vos tensions quotidiennes en des moments de légèreté. Vous l'appliquez à vous et ensuite, vous pourrez l'appliquer à votre couple en général. Souvenez-vous que le rire est un phénomène universel qui possède une signature sonore particulière et la technologie moderne, évidemment, nous permet de l'analyser en profondeur, ce qui peut vous donner des idées pour déclencher le rire chez votre conjoint. Par exemple, à l'aide d'un spectrogramme, on peut décomposer le son du rire et en révéler les nuances invisibles à l'oreille humaine. Vous aurez compris que chaque rire représente des caractéristiques uniques. Évidemment, certaines structures acoustiques sont communes à tous. Des notes distinctes, des intervalles rythmiques répétitifs, une fréquence fondamentale qui varie certes selon les sexes. Par exemple, les femmes ont une fréquence légèrement plus élevée que les hommes, ce qui confère à leur rire une tonalité plus aiguë. Si vous voulez entraîner, messieurs, un rire chez votre conjoint, vous pouvez avoir une tonalité légèrement plus aiguë dans votre rire, ce qui va faire un esprit d'imitation. L'importance de cette structure sonore réside dans votre capacité à reconnaître un rire parmi d'autres bruits, même à l'absence de contexte visuel. Le rire, c'est vital. La cohérence des intervalles et la régularité des notes vont former une signature acoustique distincte. Entraînez-vous à connaître la signature acoustique de votre conjoint. Essayez de l'anticiper. Vous dites, tiens, quand on parle de ça, quand on fait ça, ensuite, j'entends mon conjoint rire. Donc, vous allez pouvoir amener votre conjoint à rire. Produire un rire, c'est pas forcément simple, mais c'est possible. L'appareil vocal humain, avec ses limitations, impose une contrainte naturelle à la production des sons de rire. Comme vous marchez, comme vous dansez, eh bien, les notes de rire suivent une symétrie temporelle que votre corps a du mal à déformer. Essayer de produire un rire anormal ou chaotique, c'est difficile. La difficulté que vous rencontrez souligne l'importance de la structure physiologique sous-jacente. C'est pour ça que rire fait du bien. C'est pour ça que rire fait du bien à votre couple. Le rire s'inscrit dans un schéma de crescendo naturel. Chaque éclat devient plus faible que le précédent, sauf quand on est dans le fou rire où on ne peut plus s'arrêter. La dynamique du souffle, où l'effort initial est plus intense qu'à la fin, eh bien vous devrez, à une fois que vous avez fait rire votre conjoint, vous devrez continuer évidemment pour ne pas que chaque état devienne plus faible que le précédent. Et puis, au bout de quelques minutes, on ne va pas être trop lourd, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont trop lourdes, qui veulent renchérir l'humour, le rire, et comme ça diminue, la mécanique du souffle diminue, eh bien, on arrive à être lourd et à faire céder son conjoint. Voilà, je vais vous reparler du rire, je vous en reparlerai dès demain parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Le rire, malgré les similarités de fonction, peut aider dans beaucoup de domaines de votre vie, dans l'apprentissage, mais aussi dans la relation humaine, dans les liens avec votre patron, avec vos clients dans le travail, mais surtout dans votre vie familiale, dans votre vie privée. Mettre en place le rire peut tout changer, on en reparlera encore, mais commencez à y réfléchir, comment petit pas par petit pas, de façon légère, je peux introduire plus de légèreté, plus de rire dans ma vie, c'est totalement nécessaire. Ça peut vous paraître contre-intuitif quand on est en crise de couple, mais c'est tellement nécessaire. Au moins, apprenez à rire de vous-même et de le faire tout seul, ça vous fera du bien, ça vous changera la vie, et ensuite vous aurez, à force de le faire tout seul, envie de le faire avec d'autres personnes. Mes pierres d'adoré, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez le samedi que vous méritez, on se retrouve dès demain et on va encore parler du rire.